Bonsoir, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la prolongée aujourd'hui, vidéo réaction concernant le match entre Montpellier et Marseille, victoire 3-0 des Montpelliérains. On va évidemment revenir dessus en détail. Maintenant, sachez juste avant que j'ai fait une petite vidéo pour Coup de Sifflet, qui est l'autre média sur lequel je travaille. Allez-y, foncez, c'est sympa. Tout simplement pour vous résumer un peu toute cette journée de Ligue 1. Vu que j'ai pas pu faire de vidéo réaction, je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit condensé de ce que je pensais de toutes les rencontres du week-end. Voilà, alors vous allez voir cette vidéo, mais après celle que vous êtes en train de visualiser, ce serait sympa parce que ce débrief, et il va être excitant, il va être sympa quand même. 3-0 de Montpellier face à Marseille, ça se vit pas tous les jours, autant rester pour cette vidéo réaction qui va être évidemment très intéressante. Alors oui, 3-0 pour Montpellier ce soir. Dans ces cas-là, moi j'ai deux options. Soit je vous parle de Montpellier, et donc je vous fais une vidéo un peu feel good, tu vois, où je vous dis que tout va bien, que c'est super. Ou alors je vous fais une vidéo moins feel good, parce que je vais vous parler de l'OM. Pour moi, c'est pas un bon moment. Comme pour vous, ça sera pas forcément toujours super excitant. Alors vous apprendrez plein de trucs, ce sera une bonne vidéo, peut-être mieux et plus intéressante que si je faisais une vidéo sur Montpellier, mais moins agréable à vivre, tu vois, moins agréable à suivre. Donc vu que je suis un peu feel good, j'ai envie de parler de Montpellier et vous dire que c'est un super match qu'ils ont fait. Le problème c'est que c'est faux, c'est de la fake news et je suis contre la fake news. Donc du coup, je vais vous parler de Marseille, parce que Montpellier, je peux pas vous dire qu'ils ont fait un bon match. Enfin si, ils ont fait un bon match. Je peux pas vous dire qu'ils ont fait un grand match. Parce que ce genre de performance-là qu'on a vu ce soir, ils ont déjà fait ça. Je les ai déjà vus faire des aussi bons matchs. Montpellier, ils sont pas deuxième de Ligue 1 pour rien. Ils sont pas là par hasard. Non, ils sont capables de faire des bons matchs. Alors on aime pas. Moi personnellement, je suis pas un grand fan de ce que fait Montpellier avec Der Zakarian, mais au moins c'est cohérent, c'est à peu près intéressant. Bon, voilà, je regarde. Et depuis le début de la saison, ils ont déjà fait des bons matchs. Donc là, ce soir, ils m'ont pas forcément surpris. Ce qui m'a surpris de manière beaucoup plus négative, c'est le niveau de performance de l'OM, qui a ce soir été totalement affligeant. Alors notamment pour deux raisons. Les deux raisons qui ont fait la force de cet OM la saison dernière, qui ont totalement disparu aujourd'hui. Je parle notamment de la Grinta, de ce fameux supplément d'âme qu'avaient les Marseillais la saison dernière, à l'image d'un Rami ou d'un Thauvin, qui ce soir ont été d'un rincé, mais c'est absolument pas possible, ils ont été absolument ridicules. Rami comme Thauvin, vraiment les deux ont été pourris. Bon, l'ensemble du collectif a pas été bon, mais ces deux joueurs-là en particulier qui ont été vraiment forts la saison dernière, c'est que Rami a été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur défenseur hors PSG de la Ligue 1. C'est quand même assez incroyable de dire ça, de Dadi Rami, parce que c'est quand même un mec qui a pas mal de défauts, qui fait pas mal d'erreurs. Ce soir, il a fait des erreurs, notamment une de placement sur le premier but. Regardez ça, c'est vraiment incroyable. Le placement totalement mais débile qu'a Adil Rami sur l'action. Bref, et Thauvin pareil. L'année dernière, Thauvin, il a des meilleurs stats que Mbappé. Et même, allez, je vais plus loin, il a été meilleur que Mbappé à Marseille, en Ligue 1. Mais ouais, je vous le jure. Le truc, c'est que quand tu prends les deux joueurs de manière indépendante comme ça, si je te dis que Thauvin est meilleur que Mbappé, tu rigoles. Mais normal, moi aussi ça me fait marrer. Mais la saison dernière, c'est ça, parce que Thauvin, il avait un truc en plus. Il avait une grinta, ce fameux supplément d'âme qu'ils ont tous oublié, ou presque, depuis le début de la saison. C'est quand même assez impressionnant. Donc déjà, ça, il y a la première chose. Et en plus, Montpellier, vu que l'un de leurs trucs préférés depuis le début de la saison, c'est de mettre plus d'énergie que les autres, d'être plus agressif, etc., forcément, les mecs, là, les Marseillais se sont fait bouffer, mais dans tous les duels. J'ai même vu une stat à un moment passé, je sais plus trop quand, à quel moment du match, mais j'ai cru lire que Montpellier gagnait 75% des duels. Ah bah voilà, quand tu gagnes que 25% de tes duels, c'est chaud, mon pote. Tu peux pas espérer gagner un match de football. Surtout quand la base de ta saison dernière, c'était ça. C'est quand même un peu dommage. Et alors la deuxième chose aussi, c'est le manque de cohérence que j'ai vu ce soir. C'est-à-dire que l'OM de Garcia la saison dernière, alors on pouvait ne pas aimer. Et oui, c'était pas une équipe brillantissime dans le jeu, mais c'était cohérent. Le milieu de terrain à deux, Luis Gustavo Zambo, c'est pas très sexy, mais c'est cohérent, c'est costaud. La ligne de 3, Ocampos, Payet, Thauvin. Alors oui, Ocampos, c'est pas un génie, ok, mais c'est cohérent, ça marchait bien. Même la pointe Germain Mitroglou, c'était intéressant. Je vous le dis, même eux, ils étaient bons, parce que ça marchait, t'avais un truc, c'était cohérent. Là, ce soir, le 11 de départ de Garcia, comme ses choix au cours du match, sont totalement débiles, mais manquent totalement d'intelligence. C'est-à-dire que t'as déjà le premier truc, c'est de voir Sanson sur le terrain, alors que Sanson il est rincé depuis un mois. Le match qu'il fait contre le Paris Saint-Germain, c'est limite honteux dans un classico de proposer une telle partition. Le mec il est là ce soir, alors qu'un Ocampos, alors oui c'est pas sexy Ocampos encore une fois, mais Ocampos face au PSG, c'est pas que deux petits ponts, c'est pas que deux gestes techniques qui ont enflammé le Vélodrome, c'est toute une œuvre, c'est un combat permanent, c'est incroyable ce qu'il a fait face au PSG. Et ce soir, il est pas là, il est pas sur le terrain, va comprendre, va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête de Garcia pour se dire ok, il va mettre Sanson et pas Ocampos. Non mais complètement débile le mec, complètement ouf. Pareil, mais qu'est-ce qu'il fait avec sa pointe? Qu'est-ce qu'il fait à mettre Germain et NJ, s'il vous plaît? Il a mis NJ, il a fait rentrer NJ ce soir, et pas Mitroglou. Quand tu vois le jeu de l'OM,
qui est basé sur des centres. Ils centrent tout le temps, les mecs, ils ont 2 latéraux super offensifs, Amavi à gauche, Sarr à droite. Tu peux te le permettre parce que t'as un milieu de terrain à 3 qui est assez solide, hein, avec notamment Strootman, Gustavo qui envoie du lourd, normalement c'est censé envoyer du lourd, donc tu peux te permettre d'avoir des latéraux qui montent. Puis t'as un Payet sur un côté qui ne fait que ça, il ne fait que des centres, et tu mets des petits gars dans la surface, des petits. Alors Germain, pourquoi pas, il a du timing. NJ se fait manger tous les matins par Hilton. Hilton, au petit déjeuner, il en bouffe du NJ, c'est sûr. C'est tellement facile à bouffer pour lui à un moment. C'était ridicule. Pourquoi tu mets pas Mitroglou? Attendez, je suis en train de réclamer Mitroglou, c'est pour vous dire à quel point ça va pas bien. Mais Mitroglou, au moins, ok, il court pas vite. Ok, c'est un grec qui a un style absolument absent. Mais au moins, il met des buts de la tête. Le meilleur match de l'OM cette saison, c'était face à Monaco. Alors, oui, Monaco cette année, c'est pas bon. Oui, évidemment que c'est pas bon Monaco, hein. Mais Monaco, à ce moment-là, c'était pas aussi désespérant que ce qu'on voit en ce moment. C'était pas aussi grave la situation monégasque. Donc fallait le faire le match. On s'attendait à ce que ce soit une partie difficile. Et l'OM a été super bon, à l'image d'un Kostas Mitroglou qui avait fait une super rencontre ce soir-là. Qu'est-ce que nous fait Garcia ce soir? Il décide de blacklister Mitroglou totalement de ses plans. Ok, je pense que c'est une énorme bêtise. Maintenant, tu fais ce que tu veux avec ça. Mais c'est une énorme erreur, et ce Marseille-là n'est plus cohérent. Et ce Marseille-là s'est fait bouffer par une équipe ce soir de Montpellier, alors qui joue bien au ballon, qui fait un bon début de saison, mais qui a beaucoup moins d'ambition que toi, qui aimerait bien une petite 6ème place, dans le mieux, c'est ça. Ils sont au milieu de tableau, s'ils sont 10e, ils sont contents, mais alors s'ils peuvent peut-être gratter une place européenne, pourquoi pas? Mais pas être 2e, c'est pas les mêmes choses, et puis ils ont pas les mêmes joueurs, ils ont pas les mêmes budgets, ils ont pas le même stade, ils ont rien de pareil. Ils ont rien de pareil. Et tu t'es fait taper 3-0 ce soir. Ouh, c'est dur. Alors que Montpellier, ton adversaire, n'a pas fait un si grand match que ça. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est sur ce magnifique que je vais vous laisser, évidemment, sur la prolongue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, c'est très simple. Vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez. Évidemment, à tout ce qui est possible pour la prolongue. Vous allez voir nos sites internet. Bref. Faites-vous kiffer, faites-vous plaisir, vous savez comment ça fonctionne. Merci beaucoup d'avoir encore une fois regardé cette petite vidéo et belle vidéo à venir évidemment cette semaine. Il va y en avoir pas mal avec les matchs européens évidemment des clubs français. On espère qu'ils vont faire des cartons. Même Marseille, pourquoi pas? Faites-nous rêver face à la Lazio, j'y crois pas mais pourquoi pas. Bon allez, salut tout le monde, ciao.